Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mardi 9 avril 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 9 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons lire le message tiré de The Book of Answers que j'ouvre purement au hasard. Voici le message que je choisis. Dis à quelqu'un ce que cela signifie pour toi. Alors on nous parle de dire les choses, donc peut-être une journée du mardi placée sous le signe de l'oralité. Il y aura du dialogue et peut-être même de l'explication dans l'air puisqu'il s'agit de dire ce que l'on ressent. Ça peut être une discussion avec le partenaire, avec la famille, des amis, mais aussi dire ce que l'on souhaite, par exemple lors d'un entretien professionnel, matériel, bancaire. On aura donc à s'exprimer oralement sur ce que l'on ressent aujourd'hui ou ce que l'on désire. Allez, c'est parti. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du mardi 9 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Il y a des petits blocages lorsque je bats les cartes. On va voir si ces blocages ressortent lors de notre tirage. Allez, petite coupe des énergies, je le disais, pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée est une carte qui évoque souvent la trahison, le mensonge, la manipulation, la triche, voire le vol et l'arnaque. On commence pas à paniquer, on va voir un petit peu ce que ça nous dit derrière. J'ai le 6 d'épée, mais qui cette fois-ci est inversé. C'est une carte qui me parle effectivement de difficulté, d'être tracassé et éventuellement de subir un petit peu du stress. Alors, pour moi, il y a l'idée que vous avez peut-être été, je dis été au passé parce que la carte est à gauche, victime d'un mensonge, de ce que vous avez perçu comme une trahison. Ça peut être un petit mensonge comme un gros mensonge, voire pour certains, victime d'une arnaque, d'une escroquerie. Et on voit qu'effectivement, eh bien, ça peut vous bouleverser, vous stresser, vous poser pas mal de questions et de tracas pour cette journée du mardi. Alors je vais vous donner un exemple dans la vie privée comme dans la vie un petit peu plus matérielle. On peut me parler eh bien tout simplement du fait d'avoir subi le mensonge ou la trahison d'une personne, par exemple d'un ami, et on voit effectivement que les choses eh bien vous tracassent, peut-être même que vous envisagez de mettre fin à cette relation. Il y a l'idée que vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation et peut-être même que vous envisagez une fin de non-retour. De même, peut-être que vous avez été victime, alors cette fois-ci plus d'une arnaque entre guillemets dans la vie professionnelle. On vous a par exemple promis quelque chose qui ne vient pas, ou alors vous avez été vraiment victime d'une arnaque où vous avez perdu une somme d'argent, quelqu'un ne vous rembourse pas, un entrepreneur ne vient pas faire les travaux chez vous et on voit qu'effectivement les choses vous tracassent fortement pour cette journée du mardi. Alors on nous parle en tout cas, rappelez-vous du livre des réponses d'oralité, donc pour moi vous aurez à parler justement de ces situations de mensonges, de trahison et dire ce que vous ressentez à l'autre partie ou à quelqu'un qui peut vous représenter. Oui, pour certains, ça peut évoquer le fait d'aller voir un avocat si malheureusement on doit en arriver là, ou d'aller voir la personne qui vous a trahi pour eh bien lui dire. Alors aller voir, c'est aussi téléphoner, c'est pas forcément aller voir physiquement. Allez, je prends 3 cartes, on va voir si cette notion de trahison, de mensonge ressort aujourd'hui. Bon, je vous rappelle, en cartomancie, quand on parle de mensonge et de trahison, c'est pas forcément des gros mensonges, des grosses trahisons, c'est peut-être juste un petit non-dit, ce que nous, en tout cas, on ressent comme une trahison. D'accord ? Donc pas de panique excessive. Je pratique pas du tout une voyance catastrophiste. 3 cartes. Pour l'instant, elles sont retournées. Je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi. Et on commence avec le 7 de coupe. Jolie carte. Le 7 de coupe, c'est une carte excellente qui nous parle d'avoir tous les choix, tous les atouts, toutes les options. Donc c'est plutôt un bon tirage et un bon début qui relève un petit peu le niveau de la coupe des énergies que nous venons de faire. Alors j'ai ici l'arcane majeure du soleil inversé. Et c'est vrai que l'arcane majeure du soleil, quand elle est
inversé peut évoquer le mensonge. Et je vais lui donner cette attribution aujourd'hui puisque nous avions déjà abordé la thématique du mensonge dans la coupe. Alors on y va avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est encore une fois le fait de se déplacer, mais pourquoi pas aussi d'avancer, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Alors, je vais vous refaire ici l'interprétation et essayer de le relier à la coupe. Alors, on me parle finalement d'avoir eu, pourquoi pas, des propositions, d'avoir eu pas mal de choix à faire. Et c'est comme si, effectivement, il y avait l'idée d'un mensonge derrière ça. Pour moi, on vous a peut-être lancé de la poudre aux yeux par rapport à une situation, à une relation. Et vous découvrez, alors peut-être aujourd'hui, qu'on vous a trahi, menti ou que c'était pas tout à fait la vérité qu'on vous a présentée. Et pour moi, il y a effectivement l'idée que ça peut toucher un déplacement, un voyage. Alors le voyage, ça peut être le voyage touristique, mais ça peut être aussi la mutation, le déménagement. Et puis, on me parle aussi d'aller de l'avant et de laisser tomber les personnes qui éventuellement vous auront menti. Je vais vous donner quelques exemples. Alors on peut me parler effectivement d'avoir fait des choix. Par exemple, vous avez demandé votre mutation, vous souhaitez visiter différentes maisons dans le cadre d'un déménagement, vous avez fait des recherches pour trouver votre joli lieu de vacances ou de voyage et il y a l'idée effectivement de mensonge qui peut être là. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que forcément si on a ces thématiques-là, mensonge il y a, mais peut-être une méfiance. Je vous donne un exemple. On vous a par exemple mal renseigné sur une mutation que vous avez faite et en réalité le poste n'est pas disponible ou n'est pas aussi avantageux que ça. D'accord ? On vous a peut-être pas tout dit. Pas forcément pour vous trahir, mais peut-être parce qu'il y a eu oubli ou que vous avez mal compris aussi les choses. Par exemple aussi dans le cadre de tout ce qui est déplacement, déménagement, vous avez peut-être effectivement visité plusieurs biens, vous avez flashé sur un et pour une raison ou pour une autre, le vendeur décide de ne plus mettre en vente cette maison pour laquelle par contre vous aviez de belles vues. Pareil, vous avez mis de côté quelques jolis lieux de villégiature pour vos vacances et vous découvrez qu'une annonce n'est plus en ligne ou que la personne qui loue n'est pas très honnête. Bref, voilà, tout ce qui est lié à du voyage, à du déplacement, semble ne pas être totalement le reflet de ce qu'on vous a vendu. Alors si la sphère des voyages, des déplacements, des mutations, des déménagements ne vous parle absolument pas, on nous parle en tout cas du fait qu'on vous a un petit peu vendu du rêve, mais que la réalité n'est pas aussi scintillante que cela. Par exemple, alors ça peut être dans la vie sentimentale, une personne qui s'est montrée toute belle, magnifique et qui au final ne s'avère pas si magnifique que cela. Je ne parle pas de beauté physique, mais peut-être de sa vie, peut-être qu'il ou elle a exagéré sa situation, sa vie, son caractère et que la réalité est bien moins dorée qu'il n'y paraît. Pareil dans la sphère familiale, amicale, peut-être qu'une personne vous a un petit peu vendu du rêve, alors au sujet de 1001 problématiques et que vous découvrez que la réalité est tout autre. Par exemple, un ami qui surjoue sa réussite et qui en réalité balance un peu de la poudre aux yeux aux gens. Ça peut être également dans le domaine professionnel, financier, on vous fait des offres, des choix à faire et vous vous rendez compte qu'en réalité on vous a survendu un poste, on vous a survendu un dossier alors qu'en réalité c'est pas si brillant que ça. Voilà, il y a en tout cas l'idée d'une petite déception, je suis pas inquiète parce que j'ai le 3 de bâton derrière qui montre que vous vous relevez et que vous passez à autre chose, donc pour moi c'est vraiment pas du méchant. Voilà, on vous a un petit peu surjoué une réalité. Allez, j'ai le 7 de coupe, excellente carte, c'est pour ça que je m'inquiète pas parce que j'ai 2 très bonnes cartes autour du mensonge, donc c'est pour moi pas un mensonge très grave, c'est juste peut-être une déformation de la réalité. Le 7 de coupe, c'est j'ai tous les choix, toutes les options, tous les atouts. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, j'ai l'as de bâton, excellente carte aussi. L'as de bâton, c'est les bonnes idées, c'est la créativité, c'est l'enthousiasme, voilà. Donc pour moi, effectivement, on est en train de nous parler peut-être d'avoir dû faire un choix parmi tout un tas de solutions plutôt positives et qu'effectivement, vous avez peut-être dû trancher ou eu une bonne idée par rapport à ça ou quelqu'un vous a présenté une super idée. Alors pour reprendre un petit peu mes thématiques de tout à l'heure, quelqu'un ou vous-même vous dites « Regarde, j'ai trouvé la maison de nos rêves pour les vacances, regarde cette location, on pourrait peut-être envisager de la visiter ». Regarde ce lieu de mutation, ça me paraît incroyable. Voilà, il y a l'idée qu'on vous a montré beaucoup de choses,
positive et que vous avez un peu focalisé ou bloqué sur un choix en particulier, mais positif, hein. Voilà, c'est vous avez trouvé la location de vos rêves, la maison de vos rêves, le poste de vos rêves, mais la réalité est peut-être moins glorieuse que ça. J'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte, quand elle est inversée, qui me parle effectivement d'immaturité. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on s'est peut-être aussi laissé berner un petit peu facilement, qu'on n'a pas été assez méfiant, un peu comme un enfant qui effectivement croit un peu tout ce qu'on lui dit. J'ai un petit peu cette idée-là, que là on accentue sur, entre guillemets, et pardonnez-moi sans jugement aucun, sur votre caractère un peu immature. Vous avez peut-être cru tout ce qu'on vous a dit sans véritablement vous méfier. Alors j'ai ici le hiérophant, et le hiérophant c'est plutôt une belle arcane de spiritualité, d'intelligence. On nous parle en tout cas d'avoir eu un choix à faire, de prendre une décision et d'en référer à la sagesse, à l'éthique, prendre le temps de réfléchir avant de se décider. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble. On me parle d'avoir eu un choix à faire parmi une liste de propositions plutôt positives. Et pour moi, vous avez effectivement flashé sur une de ces propositions, quitte malheureusement à ne pas véritablement étudier l'intégralité du dossier, à croire un petit peu tout ce qu'on vous a dit de positif, sans forcément chercher du négatif ou à chercher des contreparties. En effet, on nous parle, et bien peut-être, si ce n'est pas le cas, de la nécessité de vérifier notamment tout ce qui est écrit, puisque le hiérophant me parle un petit peu de ça, d'éthique, de sagesse. Vérifier tout. Je vais vous donner un exemple pour reprendre comme tout à l'heure. Vous avez fait des recherches immobilières ou des recherches par rapport à un logement ou par rapport à des vacances. Vous avez flashé sur une annonce, on vous dit de bien relire par exemple les annonces, de bien relire les contrats, de bien relire les petites lignes. Il n'y a pas forcément anguille sous roche, mais peut-être que vous n'êtes pas assez attentif ou attentive à un détail qui pour moi peut être tout à fait écrit. Voilà, on me parle de votre caractère un petit peu trop impulsif par rapport à cela. Alors j'ai l'arcane majeur du soleil qui est inversé et qui parle de mensonges. Alors je le rappelle, c'est petit ou grand mensonge, ou c'est un petit peu édulcorer une réalité pour la rendre bien plus brillante qu'elle ne l'est. Voilà, on n'est pas forcément sur quelque chose de terrible, un terrible mensonge, non, c'est juste, on vous a peut-être pas tout dit. Alors j'ai le valet de bâton, et le valet de bâton c'est une carte qui me parle de confiance, d'être charmant. Donc voilà, j'ai l'idée que vous avez peut-être été un petit peu trop confiant à l'égard d'une situation ou même à l'égard d'une personne qui vous a survendu une réalité, que vous n'avez pas forcément vérifié derrière. Je ne pense pas que cette personne soit méchante ou soit un véritable menteur-menteuse. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être édulcoré la réalité et vous avez, je le répète, gobé un petit peu tout ce que cette personne vous disait. Je le prends comme ça. Le valet de bâton, c'est aussi un petit peu le côté charmant. Donc peut-être que vous vous êtes aussi laissé endormir par une personne qui avait une forme de charme et peut-être que vous n'avez pas été insensible à ce charme et qu'en gros, vous avez un petit peu cru tout ce qu'on vous disait. Alors j'ai le 2 d'épée qui est inversé, et le 2 d'épée inversé, c'est le fait effectivement d'avoir peur d'aller vers l'inconnu, d'où l'idée que vous avez bu les paroles de cette personne. Alors je vais vous refaire un petit ensemble juste après avoir tiré la dernière carte. J'ai le cavalier de denier inversé. Le cavalier de denier inversé, c'est l'immaturité, c'est là encore la procrastination, c'est la personne qui parle mais qui fait que parler en fait, et qui fait pas grand chose. Allez, je vous refais cet ensemble central pour cette journée du mardi. Bon, on me parle du fait de ne pas avoir vu la réalité telle qu'elle était, d'avoir peut-être cru que la réalité était bien plus brillante, étincelante que ce qu'il n'y paraît, et d'avoir peut-être été un petit peu trop confiante à l'égard d'une situation qui méritait un regard un petit peu plus réfléchi, voire que vous avez été séduit par une personne et que vous vous êtes laissé endormir par ses propos plutôt positifs. On me parle en tout cas du fait que vous vous êtes laissé bercer par cette personne qui vous a peut-être fortement influencé dans votre choix, que vous avez peut-être fait. Et pour moi, il y a effectivement cette idée que les choses étaient peut-être un petit peu irréelles, un petit peu surréalistes. Voilà. Alors, je vais vous redonner des exemples. On va reprendre ce domaine un petit peu du voyage, du déplacement, puisque c'est ressorti, mais je vais essayer de vous donner d'autres domaines. Donc, on le rappelle, vous avez mis de côté des annonces immobilières de vacances, vous avez flashé, vous vous êtes laissé endormir par des photos, par une personne qui peut-être parle bien, si vous avez eu contact
contact et en réalité vous découvrez que la maison n'est pas si belle que ça, que la vue sur mer n'est pas si fabuleuse que ça. Bon bref voilà, on est un petit peu là-dedans et si c'est pas le cas, vérifiez bien tout ce qui est support écrit, tout ce qui est photo sur annonce, voilà, vérifiez également tout ce qui est un petit peu clause, notamment dans tout ce qui est signature d'écrit avec le hiérophant. De même, vous vous êtes peut-être laissé endormir par une personne dans la vie sentimentale, amicale, familiale qui montre sa réussite comme étincelante, mais en réalité c'est pas le cas. Peut-être même que vous vous êtes laissé séduire par une personne et que la réalité est bien moins brillante qu'il n'y paraît. Pas de haute trahison dans l'air, mais juste effectivement une réalité bien moins chatoyante que ce qui vous a été présenté. On peut aussi me parler d'une opportunité professionnelle, financière qu'on vous a présentée comme fabuleuse et qui en réalité ne l'est peut-être pas tant que ça. En tout cas, vérifiez tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, du voyage, du déplacement, de la progression. Alors le 3 de bâton m'indique deux choses. C'est une carte qui parle d'aller de l'avant, donc à mon sens, c'est pas non plus cette découverte qui va vous décourager, ou de voyage, de déplacement. La carte est à l'endroit, donc je me fais aucun souci. Alors j'ai l'arcane majeur de l'étoile qui est inversée et qui me parle un petit peu de pessimisme. L'étoile inversée, c'est un petit peu les pensées négatives. Donc peut-être qu'effectivement vous allez être déçu de découvrir cette réalité qui n'est pas aussi fabuleuse qu'il n'y paraît. Rien de méchant, c'est normal d'être déçu, surtout quand on s'est fait des images, quand on a été bercé par quelque chose de brillant qu'il ne l'est pas. Vous êtes fait des films, voilà. J'ai le 2 de bâton qui est à l'endroit et le 2 de bâton, c'est une carte qui a tendance à évoquer le choix, la décision qu'on n'arrive pas à prendre, être à la croisée des chemins. Voilà. Pour moi, vous hésitez par rapport à cette situation. Voilà, vous hésitez à vous lancer puisque maintenant que vous avez découvert cette vérité et cette réalité bien moins édulcorée que ce qu'on vous a présenté, là, vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. Donc, je le répète, vous vous demandez si ça vaut le coup de réserver cette location. Vous vous demandez si ça vaut le coup d'opter pour cette opportunité professionnelle. Si ça vaut le coup de donner cette chance à cette personne. Voilà, il y a un côté, je suis un petit peu déçue de ce que je réalise, de ce que je constate, et donc je suis plus très sûre que j'ai envie là. Alors j'ai l'ermite, et l'ermite c'est une carte un petit peu de réflexion. Pour moi, on nous donne un conseil à travers la carte de l'ermite, c'est que certes, vous avez découvert une réalité bien moins chatoyante qu'il n'y paraît et que maintenant, ça nécessite effectivement de réfléchir aux suites que vous voulez donner à cette relation, à ce voyage, à ce déplacement, bref, au sujet duquel vous semblez être un petit peu déçu. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du mardi 9 avril 2024, une journée de déception, mais pas non plus de déception terrible. Alors, on me parle du fait d'avoir eu différents choix à opérer, limite dans une liste que vous semblez avoir tranché pour une option qui vous a véritablement fait vriller au niveau du cœur. Vous avez eu un coup de cœur pour une personne, pour une opportunité, pour un lieu, pour un déplacement. Bref, vous vous êtes mis martel en tête au risque malheureusement d'avoir été un petit peu trop rapide, d'avoir fait confiance trop rapidement sans forcément avoir vérifié tout ce qui était de l'ordre de l'écrit ou même avoir tout simplement eu le temps de réfléchir. On me dit en tout cas que vous pourriez aujourd'hui découvrir le revers d'une situation, des points négatifs ou le fait que c'est bien moins joli que ce qu'on vous a présenté sur le papier. Et pour moi, il y a forcément de la déception dans l'air et vous hésitez peut-être à vous lancer maintenant que les choses vous apparaissent telles qu'elles sont. On vous demande et on vous recommande de prendre le temps de la réflexion seul pour savoir des suites à donner à ce sujet de déception. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer ce tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble et revoici les petits animaux de pouvoir qui étaient déjà venus compléter notre tirage hebdomadaire. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à ce tirage du mardi, un tirage de découverte d'une vérité bien moins brillante qu'il n'y paraît. J'ai deux cartes et nous commençons par la luciole. Alors pour moi, la luciole, c'est la lumière. La lumière est faite sur une situation. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Bon, pour moi, ce que je retiens de la luciole, c'est le fait que la lumière est faite sur une situation. Vous découvrez la vérité.
Et forcément, quand la lumière s'allume, des fois, il y a des déceptions. Allez, j'ai la libellule. La libellule, c'est la légèreté, donc ça prouve que le sujet est pas très grave. En tout cas, je le pressens pas comme ça. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voilà. Vous vous êtes fait des illusions, aujourd'hui c'est terminé, mais à mon sens, la libellule est également en train de dire que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites ou pas maintenant que vous êtes en pleine conscience des choix qui s'offrent à vous. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mardi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et me soutenir en me gratifiant d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi. Certes, un mardi où vous pourriez apprendre des choses qui sont un petit peu décevantes, mais rien de catastrophiste. Au moins, maintenant, vous savez pour faire les bons choix. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.